Donc après avoir vu l'étape 4, il y a l'étape 5. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées, que vous allez découvrir dans les fascicules. L'étape 5 parle de l'analyse fonctionnelle. Et là, on doit savoir la fonction du texte par rapport au premier destinataire. S'il s'agit d'un enseignement, d'un engagement, d'un encouragement, d'une consolation, d'une correction, d'une prière, d'une réponse à une question, d'un ordre, d'une exhortation, d'une promesse ou d'un avertissement. En fait, il y a quelques questions qu'il nous faut nous poser. Une des premières questions, c'est quelle est la théologie qui se cache derrière ce texte ou ce message? Ensuite, y a-t-il un point à développer dans le texte par rapport à la théologie, la doctrine ou l'éthique? Notre question très importante, n'est-ce pas, dans l'analyse fonctionnelle. Y a-t-il ici une contribution importante à une discussion théologique historique, n'est-ce pas, contemporaine? Et le texte apporte-t-il une dimension essentielle à la foi ou à la vie chrétienne? Nous ne pouvons pas... Donc je disais, une première question qu'on peut se poser dans l'analyse fonctionnelle. Parce que l'analyse fonctionnelle consiste à trouver la fonction du texte par rapport au destinataire, donc par rapport aux personnes à qui le texte, le livre ou l'épître, si vous voulez, avait été destiné. Et là, on cherche à savoir si c'était un engagement, c'était une promesse, c'était un enseignement, c'était une consolation, une correction, une promesse, ça dépend. Et pour y arriver, on peut se poser quelques questions comme quelle est la théologie qui se cache derrière ce texte ou ce message en face de moi? C'est la première question. Ne prenez que ce que vous comprenez. Vous allez devoir vous procurer le fascicule pour avoir tous les détails. C'est fait aussi à dessein. Deuxièmement, y a-t-il un point à développer dans le texte par rapport à la théologie, la doctrine ou l'éthique? Est-ce qu'il y a un point à développer par rapport à l'éthique, à la doctrine? Ensuite, est-ce qu'il y a une contribution importante à une discussion théologique et historique ou contemporaine? Et une dernière question qu'il nous faut nous poser dans l'analyse fonctionnelle, est-ce que le texte apporte une dimension essentielle à la foi ou à la vie chrétienne? Tous les textes de la Bible ne sont pas à prendre pour enseigner. Il faut chercher à avoir des textes qui contribuent au développement de la foi ou au développement de notre marche chrétienne. Parce que très souvent les gens prennent des textes et voilà. Donc nous étions à l'étape 5, analyse fonctionnelle. Et en résumé, l'analyse fonctionnelle interroge la fonction de l'épître, du texte, du paragraphe, du livre ou du verset par rapport au récipiendaire, par rapport, si vous voulez, au destinataire. Qu'est-ce que ce texte venait faire lorsqu'on l'a écrit? Est-ce que c'était une réprimande? C'était un avertissement? C'était une correction? Est-ce que c'était une exhortation? Une promesse? C'était quoi? Et après l'étape qui constitue l'analyse fonctionnelle, nous pouvons... il y a une autre dernière étape que j'aimerais communiquer, n'est-ce pas? C'est le contexte et l'actualité. Donc la contextualisation est l'application de la vérité de Dieu à la culture locale ou dans notre milieu. La contextualisation d'un texte, c'est quoi? C'est le fait d'appliquer dans notre culture propre une vérité divine qui a été sucée ou prise, n'est-ce pas, dans un texte antique qui ne nous était pas destiné. C'est ce qu'on appelle la contextualisation. Vous pourrez l'appeler par application pratique. En fait, c'est la finalité du circuit herméneutique. La contextualisation. Il ne s'agit pas de chercher le contexte dans lequel le texte a été écrit, mais il s'agit d'appliquer la vérité qu'on a prise dans le contexte antique ou ancien
pour l'appliquer dans notre propre vie, dans notre propre culture, dans notre propre moment. Je ne sais pas si ça c'est compris. Alors, je vais poser la question très simple. On est en train de chuter, il reste 10 minutes. Je peux voir si quelqu'un a suivi jusque-là. Teddy, quel est le circuit herméneutique? Le circuit herméneutique que tu as retenu jusque-là, c'est lequel? Parce que l'herméneutique a un circuit qui commence quelque part, qui s'achève quelque part. Je crois que j'ai ici dans ma tablette. Mais avant de le montrer, je voudrais que quelqu'un, Teddy, le frère Teddy, me rappelle le circuit herméneutique. C'est lequel? Frère Stéphane. Le circuit herméneutique, c'est quoi? Où il commence où? Il finit où? Quels sont les grands moments du circuit herméneutique? Les phases. D'abord, il y a combien de phases dans le circuit herméneutique? Qu'est-ce qui inspire le circuit herméneutique? Ou quel est le premier élément dans le circuit herméneutique? L'intervalle s'ouvre où? Ça finit où? Frère Stéphane, frère Teddy, sœur Ostasie, frère Orphée, frère Jérémie. Voilà. Vous voyez que le circuit herméneutique commence à l'exégèse et il s'achève à l'application pratique. Mais ce qui inspire l'exégèse, c'est le texte avant ou le chapitre, le livre avant. Une fois on a en face de nous un livre, un verset ou un texte, tout de suite, notre circuit doit commencer. Et il commence par l'exégèse. L'exégèse nous amène à connaître le sens originel ou original de l'œuvre devant laquelle nous sommes. Après l'exégèse, après la découverte, n'est-ce pas, du sens du texte devant lequel nous sommes, on passe, avant d'arriver à l'application pratique, on passe par l'identification du principe. D'autres parleront de l'identification de la vérité universelle ou du message universel. Pour chuter, on finira avec l'actualisation. C'est ce qu'on appelle aussi l'application, n'est-ce pas? C'est ça? Pratique de la vérité universelle que nous avions décelée par le travail effectué après ou par le moyen justement de l'exégèse. Donc l'exégèse conduit à quoi? L'exégèse conduit à la compréhension contextuelle d'un texte, d'un paragraphe, d'un livre, si vous voulez. C'est le rôle de l'exégèse. Mais celui qui fait l'exégèse, le problème c'est qu'il reste circulaire, fermé sur le texte de son exégèse. Il se dit, ce texte jusqu'ici ne me parle pas. Il comprend le texte dans sa version première. Là, tu t'arrêtes là. C'est ce qu'on appelle l'exégèse. Et l'exégèse est la première partie, le premier point dans le circuit herméneutique. Après l'exégèse, vous devez normalement arriver à l'application pratique ou ce qu'on appelle l'actualisation pratique. Mais avant l'actualisation pratique, l'exégèse exige que vous ayez identifié le principe universel ou le message universel qu'il faut prendre dans un passage initial, une réalité initiale, un texte initial, ensuite qu'il faut transporter pour venir actualiser dans notre propre culture. Là, on parle de la contextualisation ou de l'application pratique de quoi? Du résultat, n'est-ce pas, de l'exégèse. Donc, après avoir identifié le principe universel ou le message universel. Et lorsque la sœur Marie a donné justement Jean chapitre 3, le verset 16, en travaillant, nous avons, n'est-ce pas, sorti une vérité universelle qui était l'amour de Dieu.
Et cet amour de Dieu doit désormais être contextualisé dans notre culture, notre monde, notre église, notre moment, notre vie. Je souhaite qu'on s'arrête même par là. Donc pour appliquer correctement les leçons qui se dégagent, n'est-ce pas, de l'exégèse, il faut avoir compris le circuit herméneutique. Sinon, on ne peut pas avancer. Il faut bien comprendre la situation qui a motivé la direction, n'est-ce pas, de l'auteur, dégager les principes sur lesquels il s'appuie pour considérer les fidèles, s'appliquer, n'est-ce pas, donc à appliquer les principes énoncés à notre situation actuelle. Je ne sais pas si il y a une question. Regardez, Genèse chapitre 15 à partir du verset 1er. On va faire un exemple de principe tiré, n'est-ce pas, des Écritures. Alors, Genèse 1, 15, premier parle de quoi? Si quelqu'un est là pour nous aider à lire, on va finir là. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Il parle de quoi? Essayons ou tentons de faire une étude. 15, le verset 1er. On finit avec Matthieu chapitre 9, le verset 39 à 38. Donc, ces deux textes. Genèse 15, 1 dit quoi? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Oui. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense. Tu seras, ta récompense sera grande. Ok, on peut s'arrêter par là. Quel est le principe? Après, j'imagine que nous avions fait l'exégèse. Quel est le principe universel qu'on peut dégager de ce texte de Genèse 15, 1? Le texte s'adresse à qui? Abraham. La promesse de la protection de l'Éternel est une garantie, n'est-ce pas, de sécurité pour tous les croyants. Ça, c'est une vérité absolue. Voici le message qui est universel. Ce n'est pas la promesse que tu vas avoir un enfant, Isaac. Ce n'est pas d'abord ça. Et ça, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas le principe universel de ce texte. Mais le principe universel ici, c'est la promesse de la protection de l'Éternel qui est pour nous les croyants une garantie. Ça, c'est le principe universel. Après l'exégèse, on tombe sur ça. Et on l'amène pour dire aux gens, de la même manière qu'Abraham a reçu de Dieu la promesse d'être protégé, nous aussi, nous bénéficions parce que c'est un principe universel. Matthieu chapitre 9, le verset 38 à 39. Je finis par ça. Et je voudrais qu'on dégage là deux principes. D'abord, ça c'est le premier principe que le pasteur a donné. Donc dans Genèse 15, 1, le premier principe c'est quoi? Le pasteur Frédéric a dit la protection. N'est-ce pas? La protection de l'Éternel apparaît comme une garantie, n'est-ce pas, de sécurité pour tous les croyants. Mais on peut voir notre principe dedans, dans Genèse 15, 1. Ma'an est notre principe. À part la protection, dans Genèse 15, 1, il y a 15 à partir du verset 1. Il y a notre principe qu'on peut dégager avant qu'on ne chute. Avant qu'on ne finisse avec Matthieu chapitre 9, 37 à 38. Le premier principe universel, c'est la protection de l'Éternel, qui ne s'applique pas qu'à Abraham, qui peut s'appliquer à nous. Il y a un autre principe. C'est que la confiance du croyant, la confiance réside dans la promesse. La confiance réside dans la promesse. Alors Matthieu 9, à partir du verset 37 à 38. Quelqu'un pour nous lire ça, pardon, très vite. Et on finit là. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour envoyer les ouvriers, n'est-ce pas? Voilà. Deux principes. Je souhaite qu'on tire deux principes dans Matthieu 9, 37 à 38 avant de finir. Premier principe. La prière est un moyen par lequel nous demandons au Père Céleste. Un principe universel ici, c'est la prière. Il a demandé de prier le Père à ses disciples par nous, pas à nous. Mais la prière est un principe universel qu'on peut transporter et amener dans notre culture. Deuxième principe. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers afin qu'il fasse quoi? Il dit au départ, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors pourquoi on va prier le Père? Pour qu'il envoie les ouvriers.
Les ouvriers font quoi par la suite? Ils soutiennent là. Voilà. Donc, on comprend que le deuxième principe, c'est que le croyant a la responsabilité de soutenir l'œuvre missionnaire. Amen. C'est simple. Et c'est des principes universels. Ça ne s'applique pas seulement à eux. Ça s'applique aussi à nous. Donc, chaque passage a des principes universels. Et c'est des principes en question qui sont pris pour être justement actualisés. Vous voyez? Donc, que Dieu nous bénisse, sauf s'il y a une question. Mais je crois que Dieu nous aide et va nous aider de plus en plus. Demain, je promets, nous serons là dès le début jusqu'à la fin. On va tout faire pour avoir les marqueurs de couleurs différentes, pour mieux expliquer les choses. Nous serons là juste pour les cas pratiques. Les cas pratiques. Donc, venez un peu plus tôt. Je crois qu'il est mieux qu'on commence même à 16h pour ceux qui ont le temps. Je ne sais pas si tout le monde peut s'accorder. Et on sera vraiment pas à pas. On va mettre en application, tout ça. Et je crois que on va s'arrêter par là. On va peut-être résumer, répondre à certaines questions. Et vous verrez que la prédication est un exercice très noble. C'est un bel exercice. J'aime chanter, j'aime prophétiser, on n'aime pas la langue, mais la prédication est excellente. C'est un moment, c'est presque le seul moment où le croyant met en musique les cours, n'est-ce pas, les formations, la connaissance, hein, et beaucoup d'autres choses. Je m'arrête par là. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a une question?